Bonjour messieurs, dames. Cette vidéo pour vous parler donc d'une fillette de 11 ans qui a été retrouvée décédée. Je vais vous lire l'article et après je vous donne mes avis et conseils. Merci. Essonne. Ce que l'on sait après la découverte du corps d'une collégienne de 11 ans dans un bois. Portée disparue à la sortie de son collège d'Épinay-sur-Orge. Une petite fille de 11 ans a été retrouvée morte. Quelques heures plus tard dans un bois, deux personnes sont en garde à vue. Une femme et un homme. Ce dernier est connu défavorablement des services de police. Donc bien sûr une jeune fille de 11 ans a été retrouvée morte dans un bois d'Essonne. Dans la nuit de vendredi 7 à samedi 8 février, a appris BFM TV auprès du Bureau de la République d'Evry. Une enquête pour meurtre sur mineur de 15 ans a été ouverte. BFM TV, comme résume ce que l'on sait à ce stade. Encore l'horreur sur notre territoire national. C'est invraisemblable. Cette violence, cette envie de tuer. Je suis ému, je continue malgré tout l'article et je vous donnerai après mes avis et mes conseils. Portée disparue, après sa sortie du collège. C'est à 15h30 vendredi 7 février que les services de police ont été avertis de la disparition de cette collégienne de 11 ans, scolarisée à Épinay-sur-Orge, dans l'Essonne. La jeune fille avait fini les cours à 15h, mais n'était pas rentrée chez elle. Une enquête en disparition inquiétante a été ouverte, dans un premier temps expliqué le procureur de la République d'Evry, Grégoire Dulin. Un important dispositif de recherche déployé, après le signalement de sa disparition. D'importants moyens ont été déployés pour tenter de retrouver la jeune fille. Dès le signalement de sa disparition, tous les moyens ont été déployés pour essayer de la retrouver, confirme dans un communiqué diffusé sur X la ville de Longjumeau. Les premiers éléments de l'enquête ont dirigé les recherches vers le parc boisé des Templiers, proche du collège. Le dispositif a été prolongé dans la nuit, appuyé notamment par hélicoptère et drone. À 2h30 du matin, la collégienne a été retrouvée sans vie dans ce bois. Une enquête pour meurtre ouverte, un couple en garde à vue. Après la découverte du corps, l'enquête a été requalifiée en meurtre sur mineur de 15 ans, confiée à la police judiciaire de Versailles. Deux personnes sont actuellement en garde à vue et des vérifications sont en cours pour savoir si elles sont impliquées dans les faits, d'après le procureur. Comme l'a appris BFM TV de sources proches de l'enquête, il s'agit d'un couple, une femme étudiante âgée de 20 ans et d'un homme de 22 ans, vivant chez sa mère à Épinay-sur-Orge. Le couple a été interpellé dans la nuit de vendredi à samedi au domicile de la mère de l'homme de 22 ans, grâce à l'exploitation de la vidéosurveillance. Ce dernier est connu défavorablement des services de police, avec plusieurs mentions au traitement d'antécédents judiciaires. TAJ. Pour des faits de petite délinquance, notamment vol, réunion, stupéfiants, conduite sans assurance. Une autopsie pour déterminer les causes exactes de la mort de la collégienne va être conduite ce samedi après-midi à l'Institut médico-légal de Corbeil-Essonnes. Une cellule psychologique ouverte, la ville de Longjumeau a confié dans son communiqué sa vive émotion face à cet horrible drame. Le rectorat de l'Académie de Versailles et l'ensemble de la communauté éducative d'Essonne ont exprimé leur grande émotion et leur tristesse. Je suis ému pour les parents. Je pense à eux. Je pense à la petite de 11 ans, qui avait toute sa vie devant elle, tout son avenir. Une petite de 11 ans. Impensable. Impensable. J'espère en tout cas, bien sûr, elle est décédée, elle est morte. Elle n'est plus là pour nous tous, pour ses parents, pour sa famille. Elle devait être mignonne, pensez à elle. En espérant qu'elle n'a pas subi des exactions graves, qu'on ne l'a pas contrainte sexuellement, qu'elle n'a pas subi d'actes de barbarie, de cruauté. Je l'espère de tout mon cœur pour cette petite. De tout mon cœur. J'ai des petits-enfants, des petites filles également. J'ai de la famille. Excusez mon émotion, mais moi aussi, ça me touche tout comme vous. Je ne sais quoi dire. Nous ne pouvons nous mettre à la place des parents. Et nous ne voudrions pas, bien sûr, que ça nous arrive à notre tour. Je vous en supplie, je vous en conjure. Soyez et soyons vigilants pour nos enfants, en bas âge. Dès la naissance, jusqu'à l'âge de 18 ans, bien évidemment. Nous sommes responsables.
Vous êtes responsable. Je suis responsable. Gardez-les sous haute surveillance. J'ai été fonctionnaire de police, j'ai vu ces exactions. J'ai pleuré derrière le box des accusés, car j'étais ému, comme aujourd'hui. J'ai vu les criminels, voire des parents, à l'intérieur des familles. C'est l'horreur. C'est inadmissible. Inadmissible. S'en prendre à des enfants. Pour ces gens qui commettent ces actes, je souhaite une suggestion, bien sûr. Je ne m'arroge pas le droit de faire le juge, de remplacer les juges et les cours d'assises. Mais j'espère que toutes ces affaires finissent par la perpétuité, puisque de toute façon la peine de mort n'existe plus, pour le moment, sur notre territoire. C'est vrai, les politiques peuvent monter au créneau, nous demander, bien sûr, notre avis par voie de référendum, éventuellement pour la rétablir. Mais je vous mets en garde, attention de ne pas mettre des innocents, je vais vous donner le mot, à l'échafaud. La peine de mort, on ne peut pas y revenir. N'oubliez jamais ça. Maintenant, j'ai mon idée là-dessus, vous avez votre idée, bien sûr, bien évidemment. L'horreur doit être punie sévèrement, très sévèrement. À l'extrême de l'horreur commise, voilà mon avis. Là, je peux le donner. Imaginez, demain, c'est vos enfants, vos petits-enfants. J'imagine, moi aussi, que demain, on touche à ma famille. Je ne sais pas si ce couple, pour le moment, il est présumé coupable. Je ne sais pas si, bien sûr, il est l'auteur des faits, l'homme ou la femme, ou l'homme, bien sûr, la femme, bien sûr, peut-être qu'elle savait, elle connaissait les agissements de cet homme, si vraiment ils sont coupables. Donc, bien évidemment, pour le moment, ils ont été mis en examen, en garde à vue. J'ai une conviction personnelle, un pressentiment, qu'ils ne sont pas les auteurs. Bizarrement. Je peux me tromper. Je ne suis pas chargé de l'enquête. Je fais appel à mon sens policier d'avant. Si je me trompe, c'est que je peux plus être un policier comme avant. Mais j'ai la ferme conviction, bizarrement, étrangement, j'ai jamais vu une affaire pareille, un couple, à part bien sûr l'affaire dernièrement, là, l'auteur de crimes en série, là, dernièrement, à la télévision, que les médias, à renfort d'analyse, d'informations, nous donnent pour le couple qui a assassiné plusieurs jeunes filles, en espérant que si ils ne sont pas coupables, qu'on trouvera rapidement le coupable. Je fais confiance à la police et je fais confiance ensuite à la justice. Mais ça n'enlèvera pas l'avenir, la vie de la petite de 11 ans, la petite jeune fille. Ça n'enlèvera pas l'horreur au sein des familles, l'horreur dans le village, dans la ville où elle est née, ses petites amies, ses professeurs, je répète encore, sa famille, ses proches, ses frères et ses sœurs, imaginez, des frères et des sœurs, c'est encore pire. Je ne m'imagine même pas leur souffrance. Je le répète, nous ne voudrions pas que ça recommence dans notre entourage, au sein de nos familles. Soyez prudents, vigilants pour les actes sexuels, pour les commissions de faits cruels, de meurtres, d'assassinats sur des enfants et des adolescents. Ne les lâchez pas. Prenez-les par la main. Quand vous les accompagnez à l'école, vous en revenez. Essayez de les conduire et de les amener à l'école. Essayez d'envoyer quelqu'un ou de mettez-vous en relation avec d'autres parents. Si vous travaillez au même moment, aux mêmes heures, essayez de les accompagner, de les faire accompagner. Ou une navette. Messieurs, les chefs de circonscription, je m'adresse aux maires aussi. Essayez de prévoir des navettes. Je sais qu'il y a beaucoup de maires, beaucoup de mairies, beaucoup de communes qui ont mis des transports publics en place pour les enfants ou des navettes. Ça évite ces drames, c'est certain. L'accompagnement, la haute surveillance, je dis bien la haute surveillance, ce sont des enfants d'une pureté
sans pareil, d'une naïveté sans pareil. Des enfants qu'ils demandent qu'à être aimés, à avoir de la tendresse, à avoir des câlins. Cette petite de 11 ans, regardez comme elle a fini. C'est une honte pour l'assassin, pour le criminel. Je ne lâche pas les mots que je pense, par respect pour vous, mais je les pense. Gardez-les sous haute surveillance, je le répète encore. Faites tout ce que vous pouvez. Je sais qu'il y en a qui travaillent, il y en a qui ont des horaires assez contraignants. Je pense aux hôpitaux, je pense aux policiers, je pense aux gendarmes, je pense aux militaires, je pense aux femmes qui sont au service et aux hommes qui sont au service public, au service des autres, ou qui ont des emplois malheureusement qui les prennent toute la journée, qui ont des horaires contraignants sur la journée et qui sont obligés quelquefois de laisser leurs enfants livrés à eux-mêmes. J'ai vécu ça en tant qu'adolescent, en tant qu'enfant. Mais la première chose que mes parents me disaient, surveille ton petit frère, retourne-toi, ne lâche pas ton petit frère ni avec la main ni des yeux. Retourne-toi, surveille ton petit frère en allant à l'école. Donc faites de même, éduquez vos enfants à être prudents, à être vigilants. Essayez, bien sûr, avec clarté, mais avec respect par rapport à leur jeune âge, attention aux mots, attention aux phrases, attention aux images, de leur démontrer que nous sommes dans un monde à risque. Essayez de vous mettre à la hauteur de leur compréhension. Et essayez de vous mettre aussi à la hauteur de l'image qu'ils peuvent se donner par rapport à la communication que vous leur donnez, aux paroles que vous leur donnez. Soyez prudents également, pour ne pas leur créer, bien sûr, des traumatismes. Parents, vous êtes à même de le faire. Vous connaissez votre enfant. Employez des mots qui ne risquent pas de les effrayer, de les traumatiser. Mais apprenez-leur à être prudents, dès le plus jeune âge. Montrez-leur les gestes pour traverser un passage piéton, revenir de l'école si une personne ne peut s'occuper de votre enfant. Mais, je vous le redis, 17-18 ans, c'est la marge. C'est la marge où on peut laisser déjà un adolescent seul, bien que le risque zéro n'existe pas, malheureusement, je le sais. J'ai été dans les tribunaux, j'ai vu des crimes, des meurtres, des assassinats, des viols sur des adolescents, des viols sur des enfants, commis par des gens de la famille ou des amis proches, ou des gens de l'extérieur, des étrangers. Mais la plupart du temps, ce sont des gens en qui les enfants et les adolescents ont confiance. Il y a une mise en confiance de la part du prédateur, de l'auteur. Peut-être que nous sommes dans cette affaire, sur cette configuration. Attention, attention à la confiance. Méfiez-vous. La confiance établie n'empêche pas de toujours garder des barrières, de surveiller votre enfant, de surveiller les actes, les gestes, les comportements des adultes envers votre enfant. Pour qui que ce soit qui approche votre enfant, qui que ce soit, soyez prudents, je vous le dis. J'ai vu des tantes, des oncles, des mères, des pères s'attaquer à leur progéniture, à leurs enfants, dans mon métier de police en anticriminalité. Donc soyez vigilants. N'hésitez pas à reprendre les adultes, à les contacter ou à les reprendre, bien sûr en dehors de la présence de l'enfant avec lequel la situation s'est passée, pour avoir des explications, ou prévenir qu'il y a des gestes qui ne vous plaisent pas, des comportements qui ne vous plaisent pas. N'hésitez pas. Et si ça va au-delà, allez discrètement à la gendarmerie et à la police pour donner les faits, les agissements, pour qu'il y ait éventuellement une surveillance sur ces adultes. Quelquefois, attention, ça peut aussi venir d'un frère, d'une sœur, d'un autre adolescent. Soyez prudents. Demandez à votre enfant où il se trouve, qu'est-ce qu'il fait, quel chemin il va emprunter, ou quel itinéraire. Laissez-lui un portable. Balisez le portable avec l'application. Avec une application où vous pouvez surveiller là où il se trouve, sur les déplacements. Je vous dis, surveillez, soyez attentifs. Le mieux, c'est l'accompagnement. Là où l'enfant va, vous allez, en voiture, même à pied, si c'est pas loin. S'il doit se rendre chez une copine, chez un copain, vous l'accompagnez. Vous ne savez pas où il peut se rendre,
Attention, un adolescent, un enfant, bien que les adultes aussi, il peut mentir. Attention, un adolescent qui vous ment, c'est le début de la cascade, des ennuis, des drames. Donc je vous le redis, je ne vais pas me répéter plusieurs fois. Écoutez bien les messages que je vous ai donnés sur cette vidéo. Je pense à cette petite, encore une fois, de 11 ans. Trop, c'est trop. Il y a trop d'adolescents entre eux qui se blessent, qui se tuent pour des conflits futiles, des adultes qui s'en prennent à des enfants et des adolescents. Il faut que ça cesse. Les lois doivent se durcir, d'être de plus en plus dures, impartiales, surtout quand on s'attaque à des adolescents et des enfants. Je pense encore à ses parents. Nous pensons tous à ses parents. Quel malheur! L'horreur qu'ils doivent vivre. Ils ne dorment plus, ils ne pensent plus, ils ne sont plus là. Tout est parti avec la petite de 11 ans, j'en suis sûr. C'est une déchirure abominable. C'est l'horreur. Au paroxysme. Je vous le redis, j'espère que l'auteur ou les auteurs vont être sanctionnés à la mesure du crime qu'ils ont commis, excusez-moi. Je le souhaite. Il faut que chaque crime sur des enfants et des adolescents soit un exemple pour empêcher justement les drames à venir. Là-dessus, je vous laisse. N'oubliez pas d'aller sur ma chaîne YouTube pour avoir les avis et des conseils, cqconseil.com. Nous avons également un site aussi, cqconseil.com, pour vous aider sur des conseils. Je vous remercie.